Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce point 3 pour notre premier témoin puissant du jour. Et ce témoin puissant nous permettra de découvrir beaucoup de choses sur le monde des ténèbres. Et oui, regardez ça, vous voyez ça? Mais qui a pu imaginer une chose pareille pour nous, la destinée comme ça? C'est un truc hors du commun, c'est l'occultisme, c'est le satanisme. Dans ce monde, il y a des sorciers. Dans ce monde, il y a de mauvaises personnes. Il y a aussi des serviteurs du diable. Une personne va nous dire qu'elle a servi le diable pendant 22 ans. C'est un truc hors du commun, son témoignage. Vraiment, soyez prêts, nous allons l'écouter tout à l'heure. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à tous vos amis parce que c'est extraordinaire. Et aussi, une autre vidéo à suivre après celle-ci. Soyez donc prêts. Écoutons. C'est parti. Témoignage d'un ambassadeur des sorciers. Premier chapitre. Introduction. Salut bien-aimés. J'aimerais tout d'abord souligner que ce témoignage ne porte pas sur la glorification du diable. En effet, je témoigne pour montrer la gloire de Dieu devant Satan. En premier lieu, je veux que le monde arrive à comprendre que ni Satan, ni les démons ou les sorcières peuvent se tenir devant la gloire de Dieu. Quand je travaillais pour le diable, il avait l'habitude de nous dire qu'il était puissant. Nous lui craignions, mais nous ne savions pas qu'il y avait un Dieu tout-puissant, qui était plus puissant que lui qui est Jésus-Christ. Je veux dire tout haut, quand un homme suit Jésus-Christ, quand un homme est au service de Jésus-Christ et garde sa parole, même si le diable rassemblait ses démons et ses serviteurs, il n'y a rien qu'ils peuvent faire contre cet homme-là. Laissez que ce témoignage ne vous donne pas de la peur mais la sagesse. Car personne ne peut vaincre son ennemi s'il ne l'a pas étudié et acquis la compréhension de son appareil et mode de fonctionnement. Le problème est que l'humanité a un ennemi qui est invisible. L'ennemi de l'humanité se cache au-delà de la portée des sens et la perception humaine. En plus de cela, l'ennemi de l'être humain voit l'homme 24 heures sur 24. Compte tenu de ce fait, nous devrons essayer de le comprendre afin que nous puissions le combattre de manière efficace. Je servis le diable pendant 22 ans, et personne dans la famille était au courant de cela, ils étaient tout simplement en train de profiter de l'argent que je les apportais. J'ai été l'ambassadeur des sorciers en Afrique centrale. Aucun sorcier et magicien ne pouvait exécuter et décapiter un homme ou une femme sans ma permission, et pendant 22 ans j'ai commandé 365 démons. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse souffrir sur la terre. On peut avoir des épreuves et des tribulations dans la vie, mais ces épreuves devront durer une période donnée. Si votre souffrance persiste et se prolonge, vous devez comprendre qu'il y a manipulation et sorcellerie. Je suis en train d'insinuer que vous devez chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. En effet, dès que je travaillais pour le diable, un jour il me dit, Pierre, vous devez comprendre que je ne suis pas de cette terre, je viens du monde céleste. Le ciel est mon origine. Dans le royaume de cieux, je séjournais dans la présence de Dieu durant des âges. Je sais qui est Dieu parce que je résidais dans sa présence et sa gloire. Je connais Dieu, mieux que ces chrétiens qui remplissent des églises et le suivent. Je sais ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Je sais comment il travaille. Le diable me dit, Dieu travaille avec le système d'addition et le système de multiplication. La croix du Seigneur de lumière est l'addition et la multiplication. Dans la croix, il n'y a pas de soustraction et il n'y a pas de division. Aussitôt j'ai commencé à travailler pour le diable. Il m'a fait savoir que la nuit n'était plus le temps de dormir mais de travailler. Ainsi j'ai passé 22 ans de ma vie à travailler le jour et la nuit pour Satan. La plupart d'entre vous chrétiens sont en train de souffrir parce que vous passez toute la nuit en train de dormir, alors que l'ennemi est au travail. Un chrétien n'est pas supposé dormir lourdement comme un païen. J'étais un grand mystique aux Zaïre et dans le pays voisin. J'étais le chef des sorcières en Afrique centrale. Chapitre 2. Mon arrière-plan. Je suis né dans une famille de 8 enfants au Congo, dans la province de Maniema. Quand je suis né, je fus baptisé au nom de Kanjo, ce qui signifie solution et délivrance. Ce nom correspondait à ma mission sur la terre. En effet, le Seigneur me connaissait dans l'utérus de ma mère et m'avait mis à part pour son œuvre. Le monde de l'obscurité était en guerre contre ma vie alors que je n'étais qu'un bébé. Ils étaient au courant de la marque et le symbole de Dieu dans ma vie. Je dis toujours dans mon témoignage que la bataille dans la vie d'un homme ne commence pas quand il est adulte, mais plutôt dans le sein de sa mère. En fait, le diable travaille dur,
pour détruire les bébés qui ont le destin et la mission d'apporter la lumière sur la terre et la solution au monde. Le roi Hérode a essayé de détruire le bébé Jésus parce qu'il était la solution au monde. Je n'avais que 3 mois quand j'ai commencé à subir les attaques sataniques en raison de mon étoile radiante et brillante. J'étais attaqué avec la maladie et je fus emmené à l'hôpital. Mais après le traitement, j'ai tout de même succombé à la maladie. Le jour de mon enterrement, alors que les gens emmenaient mon cadavre au cimetière pour l'enterrement. Du coup je suis revenu à la vie. Ceci arriva de nouveau quand j'ai mouru pour une 2e fois. C'était exactement lors de mon enterrement que je suis revenu de nouveau à la vie. Quand je suis mort pour la 3e fois, la famille et les gens hésitaient d'aller enterrer mon cadavre. Ils attendaient que je revienne à la vie. Ce fut quand ils ont emmené mon corps au cimetière. Ils étaient en cours de route afin d'enterrer mon corps quand soudainement je suis revenu à la vie. Compte tenu de ceci, mon père dit à la famille, « Cette fois-ci si mon fils tombe malade nous n'allons plus l'emmener à l'hôpital, mais nous allons l'emmener plutôt vers le charlatan et un médecin indigène. Bien-aimé, si jamais dans votre vie vous avez rendu visite à un charlatan, un médecin indigène ou marabout, laissez-moi vous informer que vous êtes dans la servitude du monde satanique et vous avez besoin de la délivrance. Je suis né en 1955. Quelques années après ma naissance, mon père mourut en 1964 pendant la rébellion de Moulilé. Quand j'étais né en 1955, Lumumba combattait la puissance coloniale. En raison de ceci, les autorités coloniales entreprirent d'étudier l'origine de Lumumba et sa tribu. Ils ont découvert de choses sur Lumumba, entre autres le fait qu'il était né avec plus de 4 kilos. Par conséquent, ils ont promulgué une loi dans la province orientale où il était né. La nouvelle loi stipule que tout bébé né avec plus de 4 kilos doit être tué. Étant donné que j'étais né avec 5 kilos, je devais donc mourir. Cet jour-là, ma mère a pleuré toute la nuit. Quand une sage-femme belge a vu ma mère pleurer cette nuit-là, elle était touchée. Elle dit à ma mère, « Ne vous en faites pas, je vais écrire dans mon rapport que votre bébé est né avec 3 kilos. » Ce fut de cette façon que j'ai été sauvée de lois coloniales diaboliques qui avaient pour but de détruire les enfants ayant la marque et le symbole de Dieu. Il faut savoir que quand Jésus était bébé, il y avait une loi promulguée par le diable de tuer les bébés, car parmi eux il y avait le roi de Juifs. Et quand Moïse était né, il y avait une loi promulguée par le diable de tuer le bébé juif. Je suis né dans une famille musulmane. Mes parents et ancêtres étaient musulmans. Je suis allé à l'école coranique où j'ai étudié le Coran. Après mes études, je fus ordonné en tant que ministre. Après mon ordination, je fus attiré par le maraboutisme. Quand je suis devenu un marabout, j'ai commencé à collaborer avec Lucifer. Je suis devenu collaborateur de Satan, l'entité qui est l'ennemi de l'humanité et les chrétiens. Bien-aimé, celui que vous opposez et combattez était mon maître, celui que vous envoyez le feu était mon ami, mon patron et mon Dieu pendant 22 ans. Laissez-moi vous prévenir, chers chrétiens, vous êtes en guerre et en conflit avec des puissances, des forces invisibles et leur maître Satan. Vous devrez donc l'étudier et comprendre ses stratégies et son mode de fonctionnement afin de le vaincre. J'ai passé 22 ans au service du diable. Chapitre 3. Mon initiation à l'occultisme. Le tout a commencé dans la ville de Kisangani en 1977. Quand mon père est mort, à la suite de la mort de mon père, la famille était frappée par une pauvreté extrême. Ainsi, je dis toujours aux chrétiens de demander à Dieu de les délivrer de la pauvreté. Il est l'une des racines de tous les maux. En fait, beaucoup sont dans le vol à main armée en raison de la pauvreté. Beaucoup sont dans la prostitution en raison de la pauvreté. Pour cela nous devons donc appliquer le principe biblique pour en sortir. À la suite de la mort de mon père, mon frère aîné me transporta de la ville de Kindu à la ville de la province Kisangani. Je n'avais que 11 ans à l'époque, j'étais dans la misère extrême et la pauvreté. Cela avait atteint un point où j'avais du mal à trouver quelque chose à manger. Un jour j'ai passé 2 jours sans manger. Je me souviens, j'avais 15 ans. Ce jour-là je parlais en moi-même et je disais dans mon cœur, si seulement j'avais de l'argent j'aurais pu manger ceci et cela. Quand un homme est dans la pauvreté extrême, il est plus proche du diable qu'il le pense. Sans ce temps extrême que le diable vient pour suggérer des choses aux gens dans leur esprit, alors que je parlais en moi-même dans mon cœur. Je ne pouvais pas savoir que le diable entendait et écoutait mes pensées. Plus tard je suis allé dormir à mi-journée. Ce fut quand je dormais que je fais un rêve étrange. En fait, dans ce rêve étrange j'ai vu un chien qui m'apportait des notes d'argent, et il le plaça sur mes pieds. Puis il dit, « Pierre, nous savons que vous êtes dans la pauvreté et dans le besoin. C'est pourquoi nous vous avons apporté de l'argent pour alléger vos difficultés. Allez vérifier dans les toilettes, et vous verrez l'argent que nous avons apporté pour vous. Bien-aimés,
Quand je me suis réveillé, je me suis mis à vérifier autour de ma chambre si je pouvais trouver de l'argent, mais il n'y avait pas d'argent. Mais ce fut quand je suis allé vérifier dans la toilette que j'ai réalisé les choses étaient sérieuses. Aussitôt que je suis entré dans la toilette, à ma grande surprise j'ai vu des notes d'argent, exactement comme je l'ai vu dans le rêve. Je pris les notes de l'argent et je les donnai à ma mère pour qu'elle puisse aller au marché et acheter de la nourriture pour moi. D'autre part, ma sœur qui était sceptique et méfiante me dit, « Pierre, vous n'avez pas d'argent. Tout à coup vous entrez dans les toilettes et vous sortez avec des notes mystérieuses d'argent. Moi je ne veux rien avoir avec cet argent mystérieux. » En plus de ceci, ma fiancée a également refusé de toucher cet argent. De l'autre côté ma mère me dit, « Il n'y a rien de mal avec cet argent, et je vais l'utiliser et rien ne va nous arriver. Laisse que ce qui va arriver à mon fils m'arrive. » Sans tarder ma mère est allée au marché et a acheté la nourriture et les a cuits pour moi. J'ai mangé cette nourriture avec ma mère. Mais cependant tout le monde refusa de toucher cette nourriture. Mais aussitôt que j'ai fini de manger cette nourriture que maman avait préparée, j'ai entendu une voix dans mes oreilles qui me dit, « Pierre, étant donné que vous avez déjà utilisé notre argent, vous ferez ce que nous allons vous dire. Maintenant que vous avez fini de manger la nourriture que vous avez achetée avec notre argent, vous devez aller au cimetière local afin de recevoir des instructions que nous avons pour vous. Et vous ferez ce que nous allons vous dire. » Plus tard ce jour-là, je suis parti vers le cimetière, et alors que je me rendais au cimetière local de Kamba, dès que j'ai emprunté la route allant vers le cimetière, très rapidement j'ai remarqué quelque chose était étrange. En effet, la route menant vers le cimetière local de Kamba n'était qu'un buisson. Mais cependant, ce jour cette route avait totalement changé. À vrai dire cette route était devenue asphaltée et moderne. Et pourtant, à ce que je sache il n'y avait ni boulevard ni lumière électrique dans ce chemin. Néanmoins, alors que je me dirigeais vers le cimetière il y avait un boulevard magnifique et il y avait de la lumière électrique éclairant cette belle route. Je me demandais d'où venait ce boulevard et ces lumières électriques, alors que je me dirigeais vers cimetière. Du coup j'ai vu 6 demoiselles très belles qui venaient vers moi. Elles étaient en uniforme dans une distance relative. Au départ je pensais qu'elles étaient des femmes ordinaires qui revenaient du cimetière, mais aussitôt qu'elles se sont rapprochées de moi, elles m'ont salué. Elles me dirent, « Nous vous saluons monsieur Pierre. Nous sommes le service de protocole du monde parallèle. Nous sommes venus vous faire bon accueil. » Et donc ces belles demoiselles en uniforme étaient des sirènes du monde invisible de Satan qui sont venues m'accueillir. Puis nous sommes allés vers le cimetière. Chapitre 4. Mon entrée dans le monde de Satan. Aussitôt que nous avons atteint le cimetière, il y avait plus de surprises pour moi. En fait, quand nous sommes arrivés devant le cimetière, je ne pouvais pas voir les pierres tombales. À vrai dire le cimetière n'était plus là. Par contre, j'ai vu un royaume futuriste et avancé. La cité était métropolitaine et urbaine. À la place du cimetière, il y avait un royaume magique, moderne et surnaturel technologiquement avancé. J'ai demandé à ces dames qui étaient des sirènes à propos de cette civilisation métropolitaine devant nous. Elles m'ont répondu, « Ceci est le monde parallèle, notre dimension, le deuxième monde invisible, bien-aimé. L'eau et le cimetière sont le portail principal du monde parallèle du diable. » Alors qu'on parcourait ce monde mystérieux de Satan, les sirènes me dirent, « Vous êtes attendu dans l'auditorium principal pour l'initiation. Mais cependant, il faut d'abord que tu puisses visiter la maternité de notre royaume, où les mères donnent naissance aux enfants. » Sans tarder nous avons voyagé directement vers la maternité. Dès que nous sommes entrés dans ce maternité dans ce monde mystérieux, j'ai vu beaucoup des mères et leurs bébés. J'ai demandé à la sirène quel est le sens de tout ceci. Ce dernier me dit, aussitôt qu'une dame est enceinte sur la terre, tout de suite une dame deviendra enceinte dans notre civilisation de manière instantanée. Et aussitôt que la dame enceinte sur la terre donne naissance à son bébé, en ce moment même la dame dans notre royaume va également donner naissance au bébé. Et si le bébé qui est né sur la terre est un petit garçon, le bébé qui sera né dans notre monde sera également un garçon. Et le bébé qui est né dans notre monde aura le même visage avec le bébé qui est né sur la terre. Et quand la mère sur la terre est en train d'allaiter ou laver le bébé sur la terre, la mère qui est dans notre monde sera également en train d'allaiter et laver le bébé dans notre royaume. La sirène me dit, l'objectif de la mère de notre monde consiste à travailler afin de remplacer le bébé qui est né sur la terre avec le bébé qui est né dans notre dimension. Ainsi donc beaucoup de bébés qui sont élevés par les mères sur la terre sont des démons de l'autre dimension, le monde parallèle. En effet, bon nombre des personnes vivant sur la terre ne sont pas des hommes naturels et normaux, ils sont des démons du monde de l'obscurité. Ils ont remplacé les hommes naturels qui sont nés sur cette terre. Ces hommes qui ont été remplacés sur la terre ont été transférés dans le monde des ténèbres. Ainsi,
Beaucoup des enfants provenant du monde parallèle qui ont été élevés par des femmes terrestres sont de démons physiques, qui commettent le mal sur la terre. Beaucoup des enfants nés sur la terre sont remplacés par les démons qui leur ressemblent. Ces genres de personnes sont vraiment froids. Les mauvaises actions est quelque chose de naturel pour ces gens qui sont des démons en chair. Ils n'ont pas des remords et regrets, pas de pitié et de compassion. Les mauvaises actions et les mal qu'ils commettent correspondent à leur nature parce qu'ils sont des démons en chair. Puis les sirènes qui m'accompagnaient me dirent: notre peuple qui remplace les hommes sur la terre vivent plus longtemps parce qu'ils sont envoyés pour faire le mal sur la terre. Ces sirènes me dit: une fois qu'un bébé de votre monde terrestre est transféré dans notre monde, il ne durera pas, parce que notre dieu Lucifer mange et dévore les bébés qui sont sa nourriture. Après avoir visité la maternité de ce royaume de Satan, la sirène m'a mené à l'auditorium pour l'initiation et la formation. Une fois arrivée, je fus instruit de sacrifier ma maman, car elle avait accepté de manger la nourriture achetée avec l'argent mystique. Chapitre 5. Ma rencontre avec le prince de ce monde. Après l'initiation et la formation dans le domaine interdimensionnel, au fil du temps j'ai commencé à travailler pour le politicien de notre pays. Ce dernier m'aimait tellement qu'ils m'ont transporté de la province de Kisangani vers la capitale où il travaillait. J'étais leur prêtre et je travaillais pour eux seuls, alors que je vivais dans la capitale. J'ai rencontré un marabout de la République du Tchad. Dès que ce dernier m'a vu, il me dit: mon ami, votre niveau est bas, vous devez graviter et monter de niveau. Voici ce que vous devez faire. Vous allez écrire à cette adresse, et vous allez déposer la lettre dans les toilettes. Ça ne va pas tarder et vous obtiendrez une réponse. L'adresse sur la lettre était celle d'un mystique égyptien. Très rapidement j'ai écrit à l'adresse qui m'a été donnée, et j'ai jeté la lettre dans la toilette. Quelque temps après, le mystique égyptien me répondit. Un jour il est finalement venu me voir au moyen de voyage astral. Avec le temps il a commencé à me rendre visite au moyen de voyage astral. Il voyageait de l'Égypte au Congo tout le jour à minuit, pour me former et me préparer à rencontrer le diable. Après avoir subi une formation d'1 an, il était temps de rencontrer le prince de ce monde. Un jour, alors que j'étais avec le mystique égyptien, ce dernier se mit à conjurer le diable, qui se manifesta dans ma chambre. Quand le diable est apparu, j'ai remarqué qu'il avait l'apparence d'un homme blanc. En revanche, il peut prendre l'apparence qu'il veut. En fait, avant d'invoquer le diable, le mystique égyptien m'avait prévenu au préalable de maîtriser ma peur et de ne pas fuir, de peur de perdre la raison et de devenir fou et mourir. Dès que Satan se manifesta, je pouvais voir qu'il était sorti du sous-sol de ma chambre, et il était assis sur son trône, et il avait 2 gardes du corps à ses côtés, mais je ne pouvais pas regarder ces gardes du corps car ils étaient horribles et terrifiants. Beaucoup de gens m'y interrogent à propos de l'apparence et la forme du diable et des démons. Alors que je servais Satan, je le rencontrais tous les jours dans la nuit pour le rapport de mes œuvres. Le diable aime fonctionner comme Dieu, parce qu'il est le Dieu de ce monde. Il est également Dieu dans de nombreuses dimensions et mondes parallèles. De même que Dieu change sa forme et son apparence de temps en temps, le diable aussi changeait sa forme de temps à autre. Dans le monde obscur, le diable est considéré et adoré comme Dieu. Il change sa forme de temps en temps, bien qu'il n'est pas omniprésent. Je veux dire, s'il est en Afrique du Sud, il n'est pas au Congo. Souvent quand il venait me voir pour le rapport, il venait sous la forme d'un squelette humain. La loi que je devais observer était simple. Quelle que soit la forme avec laquelle il apparaissait, je devais maîtriser ma peur et ne pas s'évader de peur de devenir fou et mourir. Souvent le diable venait me voir sous la forme d'un monstre démoniaque ayant 1 ou 2 cornes avec une queue. Parfois il venait me voir sous la forme d'un crapaud. Un jour il m'est apparu sous la forme d'un crapaud, et au fur et à mesure qu'on dialoguait il grandissait graduellement, jusqu'à ce qu'il a atteint la taille d'une voiture puis il disparut. Une autre fois quand le diable m'avait apparu, il était venu prendre des rapports à propos de nos activités maléfiques dans la sous-région. Ce jour-là il m'a apparu sous la forme d'un serpent à 7 têtes. J'étais supposé converser avec chacune de ces 7 têtes. Mais cependant, chaque samedi depuis le début de la vie humaine sur la terre, le diable vient sur la terre en forme humaine. Ainsi donc chaque samedi Satan prend la forme humaine, et il sillonne les bars, les boîtes de nuit et les hôtels sur la terre pour se divertir. Il couche avec des femmes car il est impudique, et le samedi il est toujours habillé de costume noir et de chemise blanche, de chaussettes blanches et de chaussures noires, et il conduit un Mercedes noir sur la terre. Il visite les hôtels et les discothèques du monde entier pour dormir avec les femmes. Il leur donne beaucoup d'argent, en conséquence beaucoup d'entre eux meurent, mais certains ne meurent pas. Quand le diable entre dans un bar ou une boîte de nuit, il a tendance à demander au barman de servir de la bière ou de la nourriture à tout le monde dans la place.
De cette façon il peut capturer et acheter les étoiles et les chances de gens. Il faut juste noter que tous les samedis le diable se promène sur la terre sous formes humaines dans les bars, les discothèques et les hôtels avec une voiture noire. Et il est accompagné de ses gardes du corps qui sont Hercule et Nabam. Un jour, le diable me dit, Pire, même si je peux donner de l'argent aux gens, je ne peux pas les laisser avec mon argent, je dois le reprendre, raison pour laquelle le diable reprend toujours ce qu'il a donné aux gens qui viennent à lui pour de l'argent, et donc le démon et le diable prend la forme humaine et marche parmi les hommes sur la terre mais personne ne peut le reconnaître. Alors, ce jour-là dans ma chambre quand le diable s'est manifesté avec ses gardes du corps, il me dit, Pierre, aujourd'hui je te nomme ambassadeur de tous les sorcières en Afrique centrale. Tu vas superviser l'exécution et la décapitation des victimes. Le diable me dit, Pierre, à partir de ce jour, tu ne te reposeras plus, tu ne dormiras plus la nuit. Tu vas travailler pour moi sans repos. Il faut que tu travailles durement afin que nous puissions gagner plus des âmes que le royaume de Dieu, de sorte que la majorité de l'humanité puisse nous rejoindre dans le lac de feu et de soufre. De cette manière seuls quelques membres du genre humain entreront dans la gloire de Dieu, mais la grande majorité de l'humanité va brûler avec nous dans les temps de feu et de soufre. L'entité qui est l'ennemi de Dieu m'a dit, Pierre, afin de bien me servir il y a 3 choses que tu dois éviter. Tu ne dois pas avoir pitié en toi, tu dois pas avoir l'amour dans ton cœur, tu ne dois pas pardonner, et tu ne dois jamais accepter les pardons de gens. Le diable me dit, tu vas superviser l'exécution et la décapitation de 1500 personnes humaines en Afrique centrale chaque semaine. Le diable me dit, tu dois cibler ceux qui vont à l'église. Mes frères, étant donné que j'étais le chef des sorcières de l'Afrique centrale, j'ordonnais aux sorciers de différentes régions et pays de l'Afrique centrale de causer des accidents de circulation dans toute la région pour atteindre le nombre demandé par le diable. Ainsi chaque semaine j'offrais au diable un sacrifice de 1500 âmes. Je visais aussi des chrétiens, des pasteurs. À vrai dire, il y a des gens qui vont à l'église mais qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Ils prient mais ils n'ont pas Jésus en eux. Ils étaient mes victimes. Beaucoup de gens jouent avec la chose de Dieu. C'est ainsi que j'ai réussi à détruire les chrétiens qui citaient même le nom de Jésus-Christ contre moi. Ils citaient le nom de Jésus mais ça ne fonctionnait pas contre moi. Il ne suffit pas seulement de citer le nom de Jésus, vous devez avoir Jésus dans votre cœur et marcher selon sa parole. Le diable me dit, étant donné que tu vas travailler sans repos pour mon royaume, je te donne 365 démons qui vont t'assister et te servir. Je te donne 365 démons car il y a 365 jours dans une année. Ainsi donc pendant 22 ans, je commandais 365 démons qui étaient soumis à mon autorité. Le chrétien doit comprendre que le diable et les démons ne se reposent pas. Ainsi, chaque jour est une guerre spirituelle perpétrée contre l'Église et l'humanité. Après mon initiation, le diable me donna 4 démons courts. Pour travailler avec moi, ces démons sont des destructeurs. Ils travaillent contre l'humanité depuis le début des temps. Ces 4 démons sont positionnés aux 4 coins de la terre. Ils sont macrocéphales. Je veux dire ils ont des grosses têtes énormes. Leurs mains et leurs yeux sont longs de plusieurs mètres. Ils le traînent quand ils se déplacent. J'ai travaillé avec eux pendant 20 ans. Lors de l'arrivée des fils des hommes sur la terre, le diable déploya 4 démons aux 4 coins de la terre. Le diable avait dit au premier démon qu'il a établi sur le premier coin de la terre, « Vous allez ensorceler, empoisonner et manipuler l'air. » Car aucun homme vivant sur la terre ne peut survivre sans respirer l'air. Le but de ce premier démon déployé au premier coin de la terre consiste à manipuler et ensorceler l'air que les gens respirent sur la terre, parce qu'aucun humain vivant sur terre ne peut survivre sans respirer l'air. Ce démon est capable d'injecter la maladie, la malchance, et de maudire l'air que nous respirons sur la terre. Ainsi donc, l'air que nous respirons chaque jour sur la terre est un outil et un canal de manipulation qui nous affecte. Simplement en respirant l'air les gens sont soumis à la manipulation. Alors le diable dit au second démon qu'il a déployé sur le 4 coins de la terre, « Vous allez ensorceler le sol parce que personne ne peut vivre sur la terre sans marcher sur le sol. » Ensuite le diable dit au troisième démon déployé aux 4 coins de la terre, « Vous allez ensorceler et manipuler les eaux sur toute la terre. » Parce que les humains dépendent de l'eau. Les gens de la terre ne peuvent pas se passer de l'eau. Ils se lavent avec de l'eau. Ils cuisinent avec de l'eau. Le but de ce troisième démon déployé aux 4 coins de la terre consistait à envoûter et manipuler de l'eau sur la terre. En effet, l'eau représente 70% de la terre. Et donc même l'eau que nous buvons est utilisée comme outil de manipulation par le monde obscur de Satan. Que ce soit l'océan, la mer, le fleuve et le ruisseau, ils sont tous ensorcelés et manipulés par ce démon. Frères, il faut comprendre qu'au fond toutes ces eaux sur la terre, il y a des agglomérations,
des métropoles et des villes urbaines, il y a des royaumes et des civilisations, et donc sous les océans, les mers et les ruisseaux, il y a des maisons et des gens qui y vivent. Ces gens qui vivent sous l'eau sont des esprits des eaux, des sirènes des eaux et des démons aquatiques. Le quatrième démon que le diable me donna qui est positionné aux quatre coins de la terre était le démon qui envoûtait et manipulait le feu, parce que les humains utilisent le feu tous les jours pour cuisiner. Par conséquent, quand les gens utilisent ces quatre éléments de la nature, ils sont manipulés, influencés et emprisonnés dans les prisons sataniques. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous exhorte à prier sans cesse. En effet, le diable tient la majeure partie de l'humanité en captivité. Chapitre 6. La guerre contre l'humanité et les trois cibles. Bien-aimés, le diable est l'ennemi de Dieu et des hommes. Mais il a trois ennemis qu'il a singularisés et ciblés dont il essaye de détruire de manière systématique. Le premier ennemi du diable sont des hommes de Dieu. Le second ennemi sont les femmes. Et le troisième ennemi sont le premier-né mâle. Un jour le diable nous a dit, « Vous allez combattre et mener la guerre contre les pasteurs parce qu'ils libèrent mes esclaves et mes prisonniers grâce au pouvoir que leur Dieu leur a donné. Ils détournent les gens du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. Vous allez leur envoyer des femmes. Vous allez habiller ces femmes avec la beauté de mes servants les sirènes. Et vous allez envoyer ces femmes vers les églises. Frères, la tête des hommes de Dieu coûte cher dans le monde obscur de Satan. La fornication est l'arme principale et stratégique déployée par le monde de Satan pour causer la chute des hommes de Dieu puissants. Et une fois qu'un homme de Dieu couche avec une femme habitée par les esprits de sirènes des eaux, il va perdre son onction et sa puissance. Dans la Bible, Joseph avait une étoile qui brillait parce qu'il était supposé devenir grand. C'est pourquoi il a dû faire face à la haine du diable et de sa famille. Mais la dernière tentative du diable contre Joseph était les relations sexuelles illégales. Le diable déploya la femme de Potiphar contre Joseph pour capturer son étoile, mais ce dernier échappa à l'embuscade de Satan de justesse. En plus de la fornication, le diable utilise l'amour de l'argent et de la cupidité pour neutraliser les hommes de Dieu. Le deuxième ennemi de Satan sont les femmes. Le diable est en guerre contre les femmes parce qu'elles ont donné naissance à Jésus-Christ. La Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » Un jour le diable m'a dit, « Pierre, quand j'ai entrepris la campagne qui consistait à tuer Jésus-Christ, tous les hommes autour de lui avaient fui et se cachaient, mais ce fut les femmes qui continuèrent à le suivre. Et si les gens ont su que Jésus était revenu à la vie, c'est à cause des femmes qui sont allées annoncer la nouvelle à tout le monde. Frères, le diable attaque les étoiles et les destinées des femmes grâce au rapport sexuel illégal. C'est pourquoi beaucoup de politiciens et de célébrités ont beaucoup de femmes, afin d'utiliser leurs étoiles et leurs chances. Le diable appelle les femmes ses prophétesses. Le diable avait juré de ne jamais laisser les femmes tranquilles. Il est allé concevoir des maladies qui n'affectent que des femmes. Et dans l'occultisme, les femmes sont plus puissantes et hautement établies que les hommes. Un jour le diable me dit, dans le jardin d'Éden, Dieu parlait à Adam. Je ne pouvais pas m'approcher d'Adam. Étant que je ne pouvais pas parler directement à Adam, j'ai parlé à la femme et elle m'a écouté. Depuis lors la femme m'a toujours écouté. J'ai essayé de venir contre Adam mais je ne pouvais rien faire contre lui. Mais c'était grâce à la femme que j'ai réussi à capturer Adam. Le diable me dit, Pierre, mon sort est le lac de feu et du soufre. Mais je vais au lac de feu et de soufre avec les femmes et elles seront majoritaires. Bien-aimés, les femmes ont plus de valeur que l'or, et Dieu peut utiliser les femmes si elles se rendent disponibles. Et Dieu écoute la prière de femmes plus facilement que celle des hommes. Quand une femme sait comment se mettre en prière sur ses genoux, son mari sera sûrement béni. Nous savons que les parents aiment leur dernier enfant, et nous savons que la femme est la dernière création de Dieu. Il y a un pouvoir que Dieu a placé sur la femme qui n'est pas chez les hommes. Finalement, le troisième ennemi de Satan sont les enfants premiers-nés mâles. Dieu avait dit Moïse, « Mettez-moi à part le premier-né parce qu'ils m'appartiennent. » Le diable est contre tout ce qui appartient à Dieu. Quand le Seigneur dit que tu lui appartiens, comprends que tu es en guerre avec le diable. Raison pour laquelle la vie des enfants premiers-nés mâles est compliquée. Quand j'ai été initié dans l'occultisme dans le monde de Satan, immédiatement après avoir signé le pacte, je fus envoyé au fond du fleuve Congo pour se marier avec une sirène. En fait, j'ai été englouti par un serpent pendant 3 jours, comme Jonas qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Plus tard, le serpent m'a vomi sous le fleuve Congo, dans le royaume de Sirène. J'ai passé 3 jours dans cette civilisation aquatique. Quand je suis arrivé dans le royaume des sirènes sous le fleuve Congo, je me suis marié à une sirène. Quelques années plus tard, nous avons eu 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ils sont toujours en vie aujourd'hui sous le fleuve Congo. Mais je ne fais plus partie de ce monde de sirènes. Les enfants que j'ai laissés sous le fleuve Congo ne sont pas des enfants normaux car leurs pieds sont comme ceux des porcs.
L'union d'un homme terrestre et d'une sirène des eaux produit des démons hybrides. Les enfants que j'ai laissés sous le fleuve Congo ne sont pas des humains. Ils ne peuvent pas vivre à la surface de la terre, et ils ne peuvent pas supporter le nom de Jésus-Christ et ils ne l'aiment pas. Bien-aimés, je suis ici pour vous demander. Le royaume des ténèbres est à l'œuvre pour éloigner l'humanité de Dieu, afin de le dominer et les écraser. On travaillait pour empêcher l'humanité d'aller à l'église parce que l'église est le refuge de l'humanité. Nous étions en guerre contre le chrétien. En fait, pour garder l'humanité et le chrétien loin de Dieu, Satan a déployé 3 démons à la porte de chaque maison sur la terre, en particulier les maisons du chrétien, afin de les dominer et les maîtriser. Ces 3 entités démoniaques positionnées devant le porte de chaque maison sur la terre sont le démon de la lourdeur, qui est supposé vous empêcher de prier et de lire la Bible. Le second démon positionné devant votre maison est le démon de la faiblesse, qui est supposé vous empêcher d'aller à l'église pour participer au culte. Et le troisième démon que Satan a placé devant votre maison est le démon du sommeil spirituel, qui est supposé vous empêcher de vous réveiller la nuit pour prier. Si vous voulez être un croyant victorieux, vous devrez surmonter la nuit et le sommeil. Une fois qu'un chrétien aura surmonté le sommeil, il va maîtriser la journée. La nuit est une partie de la journée caractérisée par l'intensité et l'accélération de la manipulation et activité satanique. Les gens meurent davantage la nuit que le jour. Quand j'ai rencontré le diable pour la première fois, il m'a dit, « Pierre, tu ne dormirais plus jamais la nuit. Tu vas travailler jour et nuit. » Et pendant les 22 ans que j'ai passé dans le satanisme, je ne dormais jamais la nuit. Pendant que les gens dormaient, nous travaillons pour le royaume des ténèbres. Beaucoup de chrétiens qui aiment dormir la nuit vont enregistrer des temps en temps de défaite. Quand quelque chose de grave se produit dans la vie d'un chrétien la journée, il faut savoir que cela se passait déjà dans la nuit. Ce qui se passe dans la journée est juste une manifestation de ce qui était déjà arrivé dans la nuit. Les chrétiens devraient cesser de profiter du sommeil comme le non-chrétien. En effet, nous sommes des soldats des Christ, et nous sommes en guerre. Le diable avait décidé de rendre le sommeil doux pour le chrétien, afin de les empêcher de se réveiller la nuit pour prier. Car ceux qui prient la nuit maîtrisent et dominent la journée. Et donc ces 3 démons à la porte de maison des chrétiens étaient supposés les empêcher d'aller à l'église pour prier et les éloigner de Dieu. Quand un chrétien fait de courtes prières, quand il a du mal à lire la Bible, et ne peut plus se rendre à l'église, il est déjà victime de la manipulation, même s'il peut ne pas s'en rendre compte. Le diable ne cible pas tout le monde. En effet, il y a 2 choses que le diable combat dans la vie d'un homme, qui sont le symbole de Dieu et la promesse de Dieu. Le symbole de Dieu en toi est l'étoile. Vous devez comprendre que le diable a commencé son combat contre votre vie au moment où vous êtes entré dans le ventre de votre mère. Vous devez comprendre que dès le premier où une femme devient enceinte, le royaume des ténèbres est informé. La guerre démoniaque dans votre vie consiste à voler et étouffer votre étoile. Tant que vous avez la promesse de Dieu et le symbole de Dieu, la guerre ne finira jamais dans votre vie. Ce fut dès que le monde Satan a remarqué votre étoile pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère que la guerre contre votre vie a commencé. Avant la naissance de Jésus-Christ, son étoile était détectée et remarquée par les mages et le monde obscur. Quand Moïse était un bébé, il est confronté à la mort parce qu'il avait une étoile rayonnante. Étant donné que vous avez la marque de Dieu, la promesse de Dieu et l'étoile qui eux supposaient briller, vous ferez face à la guerre perpétrée par le monde de Satan. Pendant 22 ans dans l'occultisme, chaque jour de la nuit j'étudiais et enquêtais sur les étoiles de gens pour déterminer leur avenir et leur destin grâce à leur étoile. Grâce à ton étoile je pouvais savoir si vous serez un homme d'affaires, un prédicateur, un riche ou si vous aurez un bon mariage, alors que je enquêtais sur les étoiles des gens pendant 22 ans. Nous classifions des étoiles dans 7 catégories. La première étoile est l'étoile du mariage. Il y a des gens qui sont supposés avoir un bon mariage, afin de perturber le destin des gens. Le diable amène les gens à se marier avec des mauvais partenaires. Hier j'ai parlé de prison satanique. Une fois qu'un homme est emprisonné par Satan uniquement avec l'intervention de Jésus,